rejoindre maintenant ou peut-être plus tard sur ben voilà, l'impulsion de la nuit. Lancer un petit direct tous les matins puisque voilà, puisque nous sommes confinés, autant le faire. Les matins fleuris de Marie, qu'est-ce que c'est? Petit tirage avec les fleurs de Bach des énergies du jour. D'accord? Alors on y va tout de suite. Qu'est-ce que les fleurs ont à nous dire sur cette journée? On en a déjà une qui saute. Water Violette pour la première. Je vous explique tout de suite ensuite ce que ça signifie. Heather, la bruyère pour la seconde. Et Gentiane pour la troisième. Voilà. Donc sur les matins fleuris, je vais partir sur l'idée de tirer les trois énergies, 3 cartes seulement, sous le patronage ici de Hornbeam. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Patronage de Hornbeam, ça veut dire, Hornbeam c'est le charme, et c'est une fleur qui nous parle de fatigue, mais c'est une fleur de convalescence. Donc j'ai envie de vous dire, on est vraiment dans un petit peu les énergies du moment, bien sûr, puisque en tant que, voilà, nous sommes tous confinés, chacun chez nous, nous n'avons rien d'autre de mieux à faire que de nous prendre soin de soi, que de se mettre à l'arrêt. J'avais déjà pu dire dans le précédent live que ce que nous vivons aujourd'hui est quand on se positionne sur une lecture énergétique de ce qui se passe, d'accord? Je suis pas sur un plan concret, je suis pas sur un plan matière. Oui, tout le monde est arrêté, oui, forcément, il y aura des répercussions économiques, mais d'un point de vue énergétique, on sait que la réalité, elle est quantique. Aujourd'hui, toutes les preuves et tout le montrent. C'est-à-dire que derrière ce qui se passe dans la matière, il y a une énergie, ok? C'est ça le message des fleurs, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Un décodage de la réalité, mais d'un point de vue énergétique. Et les fleurs sont un excellent vecteur pour nous proposer une nouvelle approche. D'accord? Donc c'est vraiment ça l'idée. Hornbeam, invitation, de toute façon on n'a pas le choix puisqu'on est chez nous, mais invitation à se régénérer, à prendre soin de soi, à entrer en convalescence. D'accord? Alors je vais rentrer dans les 3 fleurs du jour. Je vous ai dit la première, Water Violette, la deuxième, Heather, la bruyère, et la troisième, Gentiane, la petite Gentiane. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces fleurs? Elles nous disent, Water Violette c'est une fleur de communication. Dans les états, Water Violette, c'est une fleur qui appartient au groupe de la solitude. Donc effectivement, encore une fois, confinement oblige, on peut se sentir isolé, on peut se sentir seul, d'accord? Mais Water Violette, c'est une fleur vraiment qui nous invite à une communication authentique, c'est-à-dire que on peut avoir compris ou intégrer des messages comme quoi on ne veut pas demander de l'aide, on ne veut pas embêter les gens, et on se retranche un petit peu dans sa grotte, j'ai envie de vous dire. Avec Water Violette, la question qui est posée, c'est comment, j'enlève mes masques évidemment, mais comment j'ose exprimer à mon entourage, à autrui, la réalité de mes besoins et la réalité de mes sentiments. C'est-à-dire que effectivement, ce qui se passe aujourd'hui avec ce coronavirus qui touche le monde entier, avec ce confinement, alors on peut être confiné seul, on peut être confiné avec sa famille, comment ne pas utiliser cet état, comment ne pas utiliser la situation pour transformer ce qui pourrait être une difficulté et en faire une force au final. Comment je reviens sur moi, comment dans cet état de convalescence où je reprends des forces, je m'interroge sur finalement ce qui est ma véritable nature, ce qui pourrait être de l'ordre de mes véritables besoins et comment j'ose l'exprimer de manière authentique à mon entourage et au monde. D'accord? Sachant que, deuxième fleur, la bruyère c'est une fleur qui nous parle de la guérison de l'enfant intérieur. La guérison de l'enfant intérieur, elle se passe quand? Dans les profondeurs de son être et en silence. Ok? De manière, et pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'aller s'occuper d'écouter ce qui pleure encore en soi, c'est-à-dire les parties de nous-mêmes qui peuvent encore être affectées par des questions de dépendance affective et affectées par des questions de blessures originelles. Je vous renvoie, pour ceux qui, si vous ne l'avez pas encore lu, au livre
de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Ok, cette fleur de la bruyère, c'est aussi une fleur de solitude dans la classification des fleurs de Bach. Donc, je fais un tirage en 3 cartes. Le groupe de la solitude dans les fleurs de Bach ne comporte que 3 fleurs. Et vous voyez que sur les 38 fleurs qui existent, aujourd'hui, on en a 2 qui nous parlent de la solitude. Water Violet, elle nous parle plutôt d'une solitude qui pourrait être voulue, parce que on peut être un tempérament très autonome, très indépendant. L'autarcie ne nous fait pas peur. Mais quand on est trop autarcique, on se coupe des autres. Heather, la bruyère, elle nous parle plutôt d'un état de solitude qui nous affecte profondément, hein, dans des comportements brouillères complètement. On va toujours mettre la télé, on va toujours mettre un bruit de fond parce qu'en fait on a du mal à rester tout seul. Et pourquoi? Parce qu'on entend en soi les parties de soi encore blessées qui pleurent, ok? Donc, je vous rappelle qu'on est sous le patronage de Hornbeam, qui nous parle de guérison, mais qui nous parle de convalescence. Et ici, on nous parle de guérir les blessures de l'être intérieur. Ok? C'est-à-dire que la situation aujourd'hui, elle est presque, enfin je vais enlever le mot presque, c'est véritablement une opportunité pour aller construire un nouveau monde. Vous avez vu ce qui circule sur Facebook, vous voyez les photos, la nature qui reprend ses droits, vous voyez partout les animaux, enfin les dauphins à Venise, les pics de pollution qui disparaissent. Forcément, on va sortir de ce système de mondialisation à outrance qui nous affectait complètement et dont on savait que les ressources et la planète étaient complètement épuisées. D'ailleurs, ok, Hornbeam, d'un autre côté, ça nous parle d'épuisement aussi, c'est une fleur de fatigue physique. Donc nous sommes dans un monde à bout de souffle, ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. Le monde, dans son état d'épuisement, avec une mondialisation et une production à outrance, n'est finalement que la manifestation extérieure de nos propres organismes soumis à des énergies yang, excessives. Revenir à soi, dans le silence, revenir dans des états d'écoute intérieure, observer sans se juger là où je suis en réaction contre l'extérieur, où est-ce que j'ai des sentiments d'injustice, où est-ce que j'ai des sentiments de trahison, où est-ce que j'ai des sentiments... vous voyez, observez tous les endroits dans votre vie où vous êtes en réaction contre l'extérieur. Parce que la réaction contre quelque chose qui se passe à l'extérieur, c'est la clé d'accès aux parties de vous qui sont encore en souffrance. D'accord? Quand vous êtes guéri, tout est fluide, tout est simple. Et j'ai envie de vous dire, les choses, elles passent sur vous comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Donc, quand vous voyez que vous êtes en réaction contre quelque chose, c'est qu'il y a une partie qui souffre. Et cette partie qui souffre, par le biais d'une réaction émotionnelle, vise à attirer votre attention sur quelque chose. D'accord? Donc, vous voulez guérir, vous voulez sortir de vos blessures et, dernière carte, très très juste pour ce matin, Gentiane. Gentiane, c'est le sentiment de découragement. Et sentiment de découragement, pourquoi? Parce que j'ai l'impression de me retrouver encore face à face à des situations que j'ai déjà pu connaître dans le passé, mais que j'ai vécues comme des échecs. Ok? Donc Gentiane, elle nous dit, et voilà, enfin l'état de découragement lié à cette fleur de Gentiane, c'est vraiment cette idée, ça y est, ça recommence, et voilà, je revis encore les mêmes choses, et ça va, et je vais jamais m'en sortir, etc., etc., etc. D'accord? Mais pourquoi est-ce qu'on peut être dans des états de découragement liés à cette sensation de toujours revivre les mêmes choses? Mais parce que j'ai pas guéri mes blessures, d'accord? Tant que je suis toujours en réaction contre les mêmes choses, je vais me mettre de l'autre côté, je sais jamais dans quel sens ça va, comme la caméra est inversée, tant que je suis toujours en réaction contre les mêmes systèmes, tant que j'ai l'impression de vivre de l'injustice, tant que j'ai l'impression de vivre de la trahison, tant que j'ai l'impression ou d'être abandonnée, d'être dans du rejet, d'être dans des choses comme ça, c'est que je suis en lien avec mes blessures intérieures. Et donc, il se passe toujours les mêmes choses dans ma vie. C'est obligé, ok?
Donc vous voyez que le message des fleurs aujourd'hui est très clair. Les amis, nous sommes dans une période de retraite intérieure. Alors évidemment, vous pouvez vous sentir isolé, vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir complètement, voilà, en désarroi ou pas, face à cette... pardon, je vais parler trop vite, mais face à cet isolement. Pour autant, en quoi est-ce que cet isolement est finalement une merveilleuse opportunité d'être dans un premier temps dans l'observation de tout ce qui est encore en réaction contre l'extérieur dans vos vies, et à ce moment-là, mettre de l'amour et de la bienveillance et comprendre que si vous êtes en réaction, c'est qu'il y a une blessure, c'est qu'il y a quelque chose qui souffre en vous, il y a quelque chose qui a besoin de bienveillance, qui a besoin de douceur. Votre douceur et l'amour de vous, c'est la seule chose que vous pouvez mettre comme baume cicatrisant sur vos blessures, de manière à ce que, enfin, tout ce qui est de l'ordre des échecs et de la répétition des schémas du passé puisse se terminer. Ok ? Bien, je sais que je suis très bavarde, je m'étais dit pas plus de 5 minutes, désolée, je pense que j'en suis à 10. Voilà pour les énergies du jour. Soyez bienveillants avec moi aussi. Je vais... voilà, hein, l'idée, nous sommes tous confinés, moi ça m'occupe aussi, enfin ça m'occupe. C'est pas, je donne pas une bonne énergie en disant ça. Vous connaissez, ceux qui me connaissent, hein, vous savez que les fleurs c'est véritablement ma passion. Et je sais que les fleurs peuvent être enfin, vraiment de véritables maîtres de sagesse. Et elles m'ont tellement aidé moi dans ma vie que vraiment j'ai à cœur de vous les partager, de partager leurs messages. Alors n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Je vais prendre maintenant les petites questions, en tout cas vos commentaires que vous avez pu me poser là pendant la petite vidéo. Je vous donne rendez-vous tous les matins vers 10h, hein, plus ou moins 5 minutes, sur Facebook, sur cette page, hein, pour vous donner les petites énergies du jour. Laissez-moi 3-4 jours pour me caler un petit peu dans le temps. Voilà, l'idée c'est de faire relativement court pour voilà, pas vous gaver non plus, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos questions. Donc voilà, l'idée ce serait 5 minutes de fleurs tous les matins. Et vous transmettre vraiment ces énergies-là, vous transmettre les messages de sagesse et d'espoir que les fleurs véhiculent, ok ? Et répondre à vos questions si évidemment vous en avez. Alors, je prends vos commentaires maintenant. Flower Power, yes Nico, évidemment. C'est le printemps. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est maintenant que ça se passe. Autant profiter de ce temps de confinement à la maison pour envoyer aussi des ondes. Encore une fois, vous avez compris, je me situe sur un plan énergétique et quantique. C'est comme ça que ça fonctionne. Le quantique, ça veut dire énergétique, hein, c'est la même chose. Voilà. Comment accéder à un nouveau décodage de la réalité? C'est ça l'idée. Lionel, je suis fragile des bronches, j'ai pas de masque. Oui, mais Lionel, ça devrait bien se passer à travers le truc. Bonjour Gaspard, bonjour Thierry. Non, c'est pas un hasard Thierry ce que disent les fleurs. Nous sommes tous liés d'un point de vue énergétique. Donc effectivement, nous vivons tous la même chose et je le redis, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. L'extérieur est la manifestation concrète de ce que nous vivons à l'intérieur. Voilà, donc l'idée c'est vraiment vous transmettre ces énergies, faire un petit coucou à tout le monde, montrer aussi voilà, que tout va bien. Christian, c'est quand même compliqué toutes ces coïncidences. Non, Christian, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment, oui, impressionnant, je suis d'accord avec toi. C'est plutôt ça, hein, c'est quand je vous disais, vous montrer qu'il y a un autre niveau de décodage de la réalité. On peut rester d'un point de vue négatif sur l'idée d'isolement, de confinement, de solitude. En réalité, qu'est-ce qui se passe derrière? Et c'est à nous, vraiment... c'est-à-dire que c'est nos pensées qui créent notre réalité, d'accord? Donc, est-ce qu'on va chercher des pensées qui sont basées sur la peur? Est-ce qu'on va chercher des pensées qui permettent de nous élever et de nous faire nous sentir mieux? C'est vraiment ça l'idée. Et c'est ça, hein, la vocation des fleurs, transmuter l'ombre en lumière. Donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager. Merci Anne, merci Lucia. Ben oui, l'idée de retraite, autant l'utiliser de manière constructive et dans le partage, c'est toujours ça.
Dominique, pour moi, grand tri, nettoyage de la maison, et du coup, ça vide. Oui, voilà, typiquement, bravo Dominique. Ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Nettoyage, ben, vous voyez, vous êtes en plein dans ces énergies-là. Nettoyage, convalescence, purification. Ne pas céder à... Voilà, quand vous faites du grand ménage à l'extérieur et que vous faites du tri, que vous faites des choses comme ça, évidemment que, symboliquement parlant, il se passe un petit peu la même chose, il se passe la même chose dedans. Donc c'est une excellente initiative, Dominique, dans la mesure où ça permet aussi de se défaire, et là on est dans Hornbeam, de se défaire des énergies peut-être négatives du passé. Faire le tri, c'est vider tout ce dont je n'ai plus besoin, tout ce qui peut encore m'entraver aujourd'hui dans le présent, d'accord? Donc, en faisant des tris de vieux habits, de vieilles affaires, de machin, en emmenant ça à Emmaüs ou voilà, comment aussi je nettoie mon passé pour mettre en place et faire de la place pour que le neuf arrive dans ma vie. Et c'est ça aussi l'idée de j'arrête d'être découragée par des schémas négatifs du passé parce que je décide dans le présent de mettre en place des énergies nouvelles pour mon avenir. Donc Dominique, bravo, vous êtes vraiment dans les, dans les énergies du jour. Voilà les amis, on va s'arrêter ce matin, je n'ai pas d'autres commentaires. Merci pour votre présence, merci pour les petits commentaires qui sont là. Je vous dis rendez-vous, ici aussi tri, bravo Lucia. Je vous dis rendez-vous demain à 10 h pour, ben voilà, nouveau petit direct, les matins fleuris de Marie. Bon, avec les petites fleurs de bac. Et ben voilà, je me lance dans l'aventure. Merci d'être là, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Commentaires de Dominique, les ados se sont mis à ranger. Génial, tout le monde s'y met. Les énergies négatives sont, enfin, et positives d'ailleurs, les deux, les énergies quelles qu'elles soient sont communicatives, donc envoyez des bonnes ondes et vous récolterez des bonnes ondes. Merci beaucoup à vous tous, très belle journée, je vous embrasse, à demain, bisous bisous.